Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit, allez, il faut que j'en fasse une aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous présenter un légume que vous avez dû connaître sur ma chaîne. C'est la chayotte, on l'appelle aussi le chouchou ou la Christophine. C'est Christophe Colomb qui l'a découverte. Donc on m'a donné le nom de Christophine. Et j'avais fait une vidéo de chayotte, de frites de chayotte, qui a énormément plu. Je crois qu'à ce jour, il y a plus de 8000 vues. C'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne. Voilà. Donc je voulais lui rendre hommage. Et puis je voulais rendre hommage aussi au producteur qui me la vend. Voilà, le papa et la maman d'une amie. Et je les en remercie. Et donc on peut les cultiver en France, bien évidemment. Dans d'autres pays aussi, elles se cultivent. Hein. Et notamment à la Réunion, à la Guadeloupe, à la Martinique. C'est un légume qui est très très consommé. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais la faire cette fois-ci. Allez, je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. J'approche un peu la caméra. Voilà, donc je vais les faire à la vapeur. Je vais les mettre dans le panier, toute droite. Voilà, ça va cuire à peu près, je pense, 20 minutes, peut-être un peu plus. Je vais mettre 20 minutes, je verrai bien. Voilà, donc dans le panier, il en contient 4, vous voyez. Toute droite. Peut-être celle-là, parce qu'elle est plus petite. On va faire un peu de place. Celle-là, elle est grosse. Hein. Voilà, là, ça devrait y tenir. Je vais les faire cuire à la vapeur, au cookéo. Mais vous voyez hein, ce que vous avez pour les faire à la vapeur. Vous pouvez les faire cuire carrément dans l'eau aussi. Dans l'eau salée, vous les plongez à froid et vous faites cuire à couvert, je sais pas, une demi-heure, peut-être un peu moins, vous verrez. Donc on peut les faire, donc je vais les couper en deux, ces chayottes, je vais enlever la chair. Et ben, vous allez voir après. Hein. Donc là, il nous faut des petits lardons. Alors pour ceux qui sont véganes ou végétariens, on va y mettre un peu de tofu. Exceptionnellement, je vais en manger, mais j'en mange pas parce qu'en principe, parce qu'il y a c'est du soja. Et le soja, ça flingue la thyroïde. Alors moi, je n'en ai plus. Il faut faire attention quand on prend du lévothyrox de pas trop en manger. Voilà. Bon, il y a les pour et les contre, mais moi, je sais que d'avoir mangé beaucoup de soja, ça m'a flingué la thyroïde. Hein. Voilà. J'avais une petite crème, une petite béchamel végétale, donc je vais l'y mettre, mais vous pouvez très bien faire sans aussi, hein, ou avec de la béchamel que vous pouvez faire, ou de la crème liquide, peu importe, vous voyez la consistance. On va y mettre des lardons, pour ceux qui ne sont pas végés ni véganes, un peu de crème de coco, si vous n'avez pas, vous mettez de la crème animale. Je vais y mettre un petit peu d'olive que je vais couper en rondelles, des olives dénoyautées. Et pour ceux qui ne sont pas véganes ni végés, il y a les végés qui mangent quand même un peu de fromage aussi, on y mettra par-dessus du râpé. Voilà, un peu de sel et quelques épices. Moi, je vais en faire, je vais mélanger un peu de curry, cumin et paprika. Voilà, ça va donner une petite couleur un peu rouge, ça va être sympa. Allez, c'est parti pour la recette. Donc moi j'ai choisi de les cuire au cookéo, donc j'ai mis au fond de ma cuve de l'eau et je vais les faire cuire sous pression 30 minutes. Moi j'ai mis 15 minutes mais j'ai dû rajouter, elle n'était pas tout à fait cuite. Voilà, les chayottes ont cuit pendant 30 minutes. Vous pouvez aussi les faire cuire dans un grand contenant avec de l'eau. Hein. Donc là, on va les couper en deux. On va prélever un petit peu de chair après. Là, je les coupe pour qu'elles refroidissent plus vite. Moi, je préfère les enlever à peu près quand la chayotte elle est tiède. Chaude, c'est encore mieux. Ça n'a pas le temps de se raffermir. Vous voyez, je laisse un petit peu de chair pour que ça ait une meilleure tenue après avec la farce. Vous voyez ce qu'on a récupéré des chayottes. Je les mets dans un grand plat, les frites. Là, on va couper le tofu,
Mais enfin, vous voyez ce que vous voulez mettre, hein. Il y a plusieurs variantes. Vous pouvez les faire au poisson, au crustacé, à la volaille, ce qui vous fait plaisir. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu d'épices dans le tofu, du paprika, du cumin et du curry. Là, je coupe les olives, j'écrase bien la chair de la chayote. Je coupe les petits bouts d'amande, parce que ça c'est difficile quand même à écraser. Donc j'ai rajouté le sel, les épices, la béchamel que vous trouverez sur ma chaîne, la béchamel végétale, et la crème, le sel, les épices. Là, j'en rajoute un petit peu d'épices, les olives. Voilà, vous tournez. Et ça aussi, si vous voulez mettre que de la crème, végétale ou animale, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, pour les différencier, je mets mes petits lardons que j'ai fait revenir à la poêle. Et je les farcis. J'y mets une petite pique à ceux qui sont avec les lardons. Et après, j'en fais une au tofu. Il faut bien mettre du sel dans vos chayotes juste avant de les farcir parce que c'est quand même fade. Hein. Donc là, vous voyez, je mets le tofu. Voilà, je finis bien de les remplir. Et après, on va ajouter le râpé. Tout simplement. À part celle qui est végane. Voilà. Regardez comme elles sont jolies. C'est une bonne texture et quand même avec la béchamel, moi j'aime bien. Alors je vous mettrai dans la barre d'infos les ingrédients, bien évidemment, ainsi que la vidéo de la béchamel. Donc là, ça part au four 10 minutes, hein, à peu près à 180 degrés. À 180 degrés pendant 10 minutes. Merveille les amis, regardez ça, elles sont belles. Alors il y a un petit voleur qui est passé, c'est ma fille, je lui en ai servi une. Alors celle-là, c'est la végane, et celle-ci, c'est la végé. Voilà, et les autres, elles sont au lardon. Voilà, la végé et la végane, elles sont au tofu. Allez, on va se régaler. J'attends que ça soit un peu froid. Je fais des photos. Et on partage, les amis. Elles sont belles, hein? Et bien voilà, les amis. Regardez ces splendeurs. Alors, celle-là, c'est la végé. Et celle-là, c'est la végane. Alors, je vais manger la végane. Et je vais vous dire... Alors, il faut faire attention de pas prendre de la peau. C'est très, très chaud, hein? On va se régaler avec les petites olives là. Alors je viens d'avoir la productrice et elle m'en amène 50 de même. Voilà, donc je vais les conserver à l'abri de la lumière et puis je m'en ferai de temps en temps. Vous verrez d'autres recettes, peut-être une recette sucrée. On peut aussi les râper. Il y a très très peu de glucides. J'ai regardé, il y a 4,5 de glucides je crois au 100 grammes. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée, la courgette, elle est à 3,100 grammes, il me semble. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de... Vous pouvez vous faire plaisir si vous avez envie de frites, c'est très très bon. Des patates sautées aussi, comme des chayotes sautées, c'est très très bon. Oh la merveille, c'est trop trop bon. C'est délicieux. Alors quel goût ça a? Je peux pas trop vous dire, c'est le goût de la chayote. Mais avec les épices, c'est super bon. Vous voyez la texture que ça a? Un peu comme la courgette, hein. Mais c'est assez fade, donc il faut bien le relever, hein. Je partage avec vous, les amis. Bon, j'espère que cette recette va vous plaire. Je vais essayer d'en planter cette année. J'ai regardé comment on faisait. Je vous le mettrai dans la description.
comment planter les chayotes à la fin de l'hiver, là, ou même un peu avant, je crois. On met la chayote en pot, la tête vers le haut. Et puis après, ça pousse un peu comme la vigne vierge, hein, ou comme la vigne. Et après, à la fin mai, je crois, on plante dans le sud-ouest. Et après, c'est assez rampant, enfin c'est rampant, c'est grimpant. Et on le met sur des filets ou contre un grillage, plein soleil. Et ça pousse et ça fait ça, on le ramasse en octobre, hein, avant les gelées. Voilà, vous savez tout de la chayotte. Hein. Et vous m'en direz plus. Je salue mes amis qui habitent à la Guadeloupe. Il y en a quelques-uns qui sont sur le groupe. Je salue aussi la productrice qui y est, Céline. Et puis je salue aussi mes neveux et nièces, mon neveu et ma nièce qui sont à La Réunion. Et j'espère qu'ils en planteront dans leur jardin. Voilà, ils me diront ça. Voilà les amis, eh bien, régalez-vous bien. Je vous mets bien évidemment les ingrédients, tout ça dans la description. Abonnez-vous, c'est très important. Likez, partagez. Voilà. Et venez nous rejoindre sur Keto Econome Natoche Facebook, Instagram. Voilà, ça me fera bien plaisir de parler avec vous. Allez, sur ce, on va manger. Je vais amener le repas à mon fils. Et je vous embrasse depuis notre sud-ouest. Et à 10 chats, régalez-vous bien. À bientôt les amis.